Un matin de printemps à Boston, Olivia Hartwell préparait le petit déjeuner dans la cuisine de son appartement, entourée de l'arôme du café. La lumière douce qui traversait la fenêtre faisait scintiller sa bague de fiançailles sur la table de la cuisine. Olivia sourit à cette vue, repensant aux événements de la nuit précédente. Et si on organisait le mariage au manoir de Riverside? Maman a déjà fait une réservation pour nous. La voix de Victoria pétillait d'excitation à l'autre bout du fil. En tant qu'une des principales agentes immobilières de luxe de Boston, elle voulait que le mariage de sa fille reflète sa propre position sociale avec la grandeur appropriée. Maman, nous n'avons encore rien décidé. J'en parlerai d'abord avec Jason, répondit calmement Olivia. Elle travaillait comme aide-soignante dans un centre de soutien aux personnes âgées locales et valorisait la chaleur du cœur plus que le glamour. Eh bien, qu'y a-t-il à réfléchir? C'est le plus merveilleux des lieux à Boston. Catherine en raffole absolument. Sa mère mentionna sa sœur Catherine, une influenceuse mode populaire avec des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui courait constamment après les dernières tendances. Je sais, mais... Les mots d'Olivia furent interrompus par la sonnette. On en parle plus tard, alors. Après avoir raccroché, Olivia ouvrit la porte et trouva son fiancé, Jason Carter, devant elle. Il travaillait à la caserne de pompiers locale et était un homme à la carrure robuste mais aux yeux doux. « Bonjour, ma belle future mariée, » dit Jason avec un sourire, en l'embrassant sur le front. « Ta mère ?» demanda-t-il, remarquant le téléphone dans la main d'Olivia. « Oui, encore des discussions sur le lieu du mariage. » Olivia soupira. « Maman essaie toujours de décider des choses sans demander notre avis. Elle veut juste que sa merveilleuse fille ait le plus merveilleux des mariages, » dit Jason généreusement. Il comprenait les complexités des relations familiales d'Olivia. « Mais je pensais à autre chose ce matin, » dit-il, regardant Olivia dans les yeux avec une expression sérieuse. « C'est à propos de grand-mère Eleanor. J'ai visité Silver Meadows hier, et je suis un peu inquiet pour elle. » Les yeux d'Olivia se voilèrent. Sa grand-mère, Eleanor Fisher, était la personne la plus importante de sa vie, une ancienne professeure de musique qui avait nourri de nombreux élèves. Eleanor avait également été le plus grand soutien d'Olivia tout au long de sa vie. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le docteur Grayson était là. Selon lui, la santé d'Eleanor s'est détériorée, et les longs voyages sont devenus difficiles pour elle. Olivia s'enfonça dans une chaise. Sa grand-mère avait déménagé à la maison de retraite Silver Meadows il y a 3 ans, lorsque ses jambes s'étaient affaiblies. Malgré tout, chaque fois qu'Olivia lui rendait visite, Eleanor jouait du piano pour elle ou racontait des histoires du passé, restant étonnamment vive d'esprit. « Le manoir de Riverside est à plus de 2 heures de route, » murmura Olivia. « Oui, alors je pensais. » Jason hésita avant de continuer, « Et si nous avions notre mariage à Silver Meadows ?» Olivia leva les yeux, surprise. « À la maison de retraite ?» Oui. Je ne peux pas imaginer qu'Eleanor ne puisse pas voir ton mariage. Je sais à quel point elle l'attend avec impatience. Des larmes montèrent aux yeux d'Olivia. Sa grand-mère avait toujours dit, voir ton heureux jour de mariage est mon rêve. Elle était éloignée de sa propre fille, Victoria, depuis des années, et Olivia était son soutien émotionnel. Jason. Olivia était trop émue pour parler. Mais maman et Catherine s'y opposeront certainement. Quoi qu'elles disent, c'est ton mariage et le mien. C'est à nous de prendre la décision. La voix de Jason était ferme. Olivia prit une profonde inspiration et se décida. Tu as raison. C'est notre mariage. Elle se leva et prit la main de Jason. Organisons le mariage à Silver Meadows, pour grand-mère et pour nous. Vous ne pouvez pas être sérieux. La voix de Victoria Hartwell résonna dans le salon privé du restaurant chic Lucato. C'était juste après qu'Olivia et Jason aient annoncé leur intention d'organiser le mariage à la maison de retraite lors d'un brunch dominical en famille. Un mariage dans une maison de retraite? Dans un tel endroit. Victoria baissa la voix, consciente des regards environnants, mais son ton resta inchangé. Catherine, assise à côté d'elle, leva les yeux de son smartphone avec une expression d'incrédulité. Pas question. Je ne peux pas poster ça sur Instagram. Olivia prit une profonde inspiration et répondit calmement, compte tenu de la santé de grand-mère, nous ne pouvons pas la transporter jusqu'au lieu. Nous voulons qu'Eleanor voie notre journée spéciale. Mais j'ai déjà réservé le manoir de Riverside, rétorqua Victoria. Si vous annulez, nous ne récupérons pas la compte. Tu as fait la réservation toute seule, n'est-ce pas,
dit Olivia d'un ton légèrement plus ferme. C'est ce que Jason et moi avons décidé. C'est notre mariage. Écoute, Olivia, intervint Catherine, toujours serrant son smartphone. Elle commença à expliquer comme si elle parlait à une enfant, un mariage est un événement unique dans une vie. Silver Meadows, c'est juste, ce n'est pas seulement une maison de retraite. Ça sent la médecinée. Elle fronça le nez. La mort. Catherine. Jason éleva la voix. C'est irrespectueux. C'est la vérité. Catherine haussa les épaules. Qu'est-ce que mes followers vont dire? Ils vont appeler ça un mariage de pauvreté ou un mariage du désespoir. Vous imaginez gagner 10 000 $ par mois rien qu'avec YouTube, tout ça de chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires pas de visage, pas de voix. Vérifiez le lien dans la description si vous êtes curieux. Les opinions de vos followers ne nous importent pas, dit Jason doucement mais fermement. Le reste du repas se déroula dans un lourd silence. En se séparant, Victoria tira le bras d'Olivia et murmura, réfléchis bien à cela. Ne fais rien qui pourrait embarrasser la famille. La salle d'activité de Silver Meadows était baignée par le soleil de l'après-midi. Olivia et Jason étaient assis en face de la directrice de l'établissement, Martha Johnson. Un mariage ici? Le visage de Martha s'illumina d'un sourire. Quelle merveilleuse idée! C'est possible, demanda Olivia avec espoir. Bien sûr. En fait, il nous arrive d'avoir des couples qui veulent organiser des mariages ici, surtout quand un être cher est un résident. Martha regarda Olivia avec des yeux bienveillants. Eleanor sera si heureuse. Vraiment? Oui, notre jardin est magnifique au printemps. Il y a une pergola dans la cour principale, et le salon peut facilement accueillir 50 personnes. Olivia et Jason échangèrent des regards, sentant leurs espoirs grandir. Cependant, il y a une chose que je voudrais confirmer. L'expression de Martha devint plus sérieuse. Avez-vous entendu parler de l'état de santé d'Eleanor par le docteur Grayson? Olivia hocha la tête. Nous planifions le mariage ici parce que nous avons appris que grand-mère ne peut pas voyager sur de longues distances. Martha hésita avant de continuer, la situation pourrait être un peu plus complexe que cela. Le cœur d'Olivia commença à battre plus vite à ces mots. L'état d'Eleanor pourrait être plus grave que nous le pensions. Le docteur Grayson attend les résultats détaillés des tests, mais... Martha choisissait ses mots avec soin. Je pense que vous devriez rencontrer Eleanor directement et lui parler. La chambre d'Eleanor était remplie de partitions et de livres qu'elle avait collectionnés au fil des ans. Des photos de famille ornaient les murs, beaucoup d'entre elles racontant la croissance d'Olivia. Eleanor était assise devant un petit piano placé près de la fenêtre. Olivia se précipita vers sa grand-mère et l'étreignit. « Grand-mère, tu as bonne mine. » Eh bien, à mon âge, la définition de bonne mine change. Eleanor sourit. Ses yeux bleus n'avaient pas perdu leur éclat malgré ses années avancées. Alors, il se passe quelque chose de spécial? Olivia jeta un coup d'œil à Jason. Ils étaient venus ensemble. Grand-mère, à propos de notre mariage. Ah, la cérémonie dans ce lieu chic dont Victoria se vantait au téléphone. Non, en fait. Olivia s'assit à côté de sa grand-mère. Nous voulons organiser le mariage ici, à Silver Meadows. L'expression d'Eleanor se figea un instant. Ici? Mais pourquoi? Parce que nous voulons que tu vois notre mariage. Je ne peux pas imaginer un mariage sans toi. Des larmes montèrent aux yeux d'Eleanor. Oh, vous deux. Elle sortit un mouchoir et s'essuya les yeux. Mais qu'en est-il de Victoria et Catherine? Nous leur avons déjà dit. Olivia secoua la tête. Elles s'y sont opposées, bien sûr. Eleanor soupira profondément. Ses filles, toujours préoccupées par les apparences et le statut. Elle s'interrompit. Mais êtes-vous sûr? C'est votre journée spéciale. Grand-mère, Jason s'avança. Ce qui compte le plus pour nous, c'est d'être avec les gens que nous aimons. Je crois que les véritables liens familiaux sont plus précieux qu'un lieu de fantaisie. Eleanor se leva lentement et prit un vieux cadre photo sur le piano. C'est une photo de mon mariage. C'était une photographie en noir et blanc d'une jeune Eleanor et de son mari riant sur les marches de l'église. C'était peu après la guerre, et nous ne pouvions pas avoir une grande cérémonie, juste l'église et la salle de réunion du quartier. Mais c'était suffisant pour nous deux et les gens que nous aimions. Elle tendit la photo à Olivia.
Je suis fier de votre décision. Au moment où Olivia allait parler, Eleanor commença à tousser violemment. Jason lui offrit rapidement de l'eau, mais la toux continua pendant plusieurs minutes. « Grand-mère, tu vas bien ?» demanda Olivia avec inquiétude. « Oui, juste une toux de vieille femme. » Eleanor sourit, mais son visage était pâle. « As-tu parlé avec le docteur Grayson ?» Olivia hocha la tête. « Il ne m'a pas encore dit grand-chose. »« Grand-mère, est-ce que tu me caches quelque chose ?» Eleanor regarda par la fenêtre. Des pétales de fleurs de cerisier dansaient au vent. « Olivia, vas-tu me promettre quelque chose ? Ne t'inquiète pas pour moi. Voir ton heureux jour est mon dernier souhait. » L'anxiété se répandit dans le cœur d'Olivia. « Dernier ? Qu'est-ce que tu dis ?» Eleanor sourit doucement. « Juste une figure de style. Maintenant, préparons le mariage. Ma vieille robe de mariée devrait encore être dans le placard. » Elle changea de sujet, mais l'inquiétude d'Olivia ne disparut pas. En partant, Olivia quitta la chambre d'Eleanor pour rencontrer le docteur Grayson avec un sentiment grandissant d'appréhension. Elle était prête à apprendre la vérité sur l'état de sa grand-mère. Le doux soleil de mai réchauffait la cour de Silver Meadows. Les glycines sur la pergola projetaient une douce lumière violette en se balançant dans la brise. Des chaises étaient soigneusement disposées autour du jardin, décorées de rubans blancs et de fleurs sauvages. Le salon principal avait été transformé en une journée. Un fin tissu d'organza pendait du plafond en motifs ondulants, et des fleurs de saison étaient disposées près des fenêtres. Les résidents attendaient avec impatience le mariage qui allait se dérouler dans leur établissement depuis le matin. « Eleanor, je n'arrive pas à croire que ce jour est arrivé », dit Marian Wilson en entrant dans la chambre d'Eleanor. Elle était une vieille amie d'Eleanor et vivait maintenant dans la chambre voisine à Silver Meadows. « Regarde ça. » Eleanor désigna une robe de mariée étalée sur le lit. « Je l'ai portée à mon mariage. Elle est un peu démodée, mais je pense qu'elle conviendra à Olivia. » La robe vintage, faite de dentelle et de satin, avait une apparence simple mais élégante. Marian soupira. « Ta petite fille est spéciale, d'organiser son mariage ici à la maison de retraite pour sa grand-mère. » Eleanor sourit, mais il y avait de la douleur mélangée à son expression. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le diagnostic du docteur Grayson. C'était un cancer du pancréas en phase terminale avec peu d'espoir de traitement efficace. Elle lui avait demandé de ne pas le dire à son fils ou à sa fille, et seule Olivia connaissait la vérité. « Il me reste peu de temps, » dit Eleanor doucement, regardant par la fenêtre. « Mais c'est suffisant de voir juste aujourd'hui. » Dans l'une des chambres de l'établissement, Olivia se regardait dans le miroir, vêtue de la robe de mariée de sa grand-mère. À côté d'elle, sa meilleure amie Laura faisait de petits ajustements. « La robe de grand-mère Eleanor te va incroyablement bien », remarqua Laura. « Elle dit que j'ai la même taille qu'elle à mon âge », sourit Olivia. « Mais je me demande si maman et Catherine viendront. » Juste à ce moment, on frappa à la porte, et la mère de Jason, Marie, jeta un coup d'œil. « Oh, quelle beauté !» Elle posa sa main sur sa poitrine. « Jason est un homme chanceux. »« Merci, Marie », sourit Olivia. « Qu'en est-il de Victoria et Catherine ? » Elles viennent d'arriver. L'expression de Marie s'assombrit légèrement. Pour être honnête, elles n'ont pas l'air très heureuses, mais soyons reconnaissants qu'elles soient venues. Olivia hocha la tête. Elle ne pouvait pas convaincre sa mère et sa sœur, mais leur présence était mieux que rien. « Ça va bientôt commencer », dit Marie doucement. Les collègues de Jason attendent dans leur tenue de cérémonie. Quand Olivia entra dans le salon, elle halta. Il avait été transformé en un espace plus beau qu'elle ne l'avait imaginé. Les décorations créées par le personnel et les résidents de l'établissement avaient une chaleur qui rivalisait avec n'importe quel lieu de mariage de luxe. Environ 50 invités étaient assis. La famille et les amis de Jason, ainsi que ses collègues de la caserne de pompiers, étaient alignés, les hommes formant une rangée dans leurs uniformes. Étonnamment, tous les résidents de Silver Meadows étaient vêtus de leurs plus beaux habits et participaient. Certains étaient en fauteuil roulant, mais tous la regardaient avec des visages lumineux. Et au premier rang, Eleanor, rayonnait d'une élégance intemporelle dans sa robe bleu clair avec des cheveux magnifiquement coiffés. À côté d'elle se trouvaient Victoria et Catherine, avec des expressions clairement mécontentes. Toutes deux étaient vêtues de vêtements de marque de luxe, mais leur opulence semblait déplacée. La musique commença à jouer, et le père de Jason, Charles, prit le bras d'Olivia. « Olivia, à partir d'aujourd'hui,
tu es notre fille, dit-il gentiment. Olivia retint ses larmes alors qu'elle commençait à marcher dans l'allée. Alors qu'elle passait devant sa grand-mère, Eleanor fit un doux signe de la main, les larmes aux yeux. La cérémonie se déroula avec simplicité mais solennité. L'aumônier de Silver Meadows officia, et Olivia et Jason échangèrent leurs vœux d'amour. Les vœux écrits par Jason firent pleurer de nombreux participants. Olivia, tu es quelqu'un qui mesure la valeur d'une personne par l'amour et la compassion, non par l'argent ou le statut social. Je ressens un bonheur incommensurable de marcher à tes côtés dans la vie. Après l'échange des vœux et le premier baiser du couple en tant que mari et femme, des applaudissements et des félicitations résonnèrent dans toute la pièce. Eleanor se leva et applaudit avec des mains tremblantes. La séance photo est terminée, annonça le photographe. Après la cérémonie, des photographies furent prises dans le salon et la cour, photos de groupe avec tous les résidents, photos avec les collègues de Jason de la caserne de pompiers, et photos de famille. Maintenant, toute la famille Hartwell, s'il vous plaît, rassemblez-vous ici. Olivia et Jason, Eleanor, et à contre-cœur Victoria et Catherine se rassemblèrent. Alors que le photographe positionnait son appareil, Victoria murmura à voix basse, « Je ne peux montrer ces photos à personne. » Exactement, acquiesça Catherine. Si je montrais à mes amis un mariage dans une maison de retraite, ils se moqueraient de moi. Olivia ne dit rien, se contentant de serrer fortement la main de Jason. Souriez, s'il vous plaît, cria le photographe. Juste au moment où l'appareil photo flasha, Victoria dit d'un ton sarcastique, c'est trop pathétique pour en parler à qui que ce soit. Si on postait ça, on appellerait ça un mariage de pauvreté, gloussa Catherine doucement. Olivia ne put cacher son expression blessée. À ce moment, Eleanor s'avança et prit la main d'Olivia. Olivia, je suis si heureuse de te voir dans ta robe de mariée. Sa voix était douce, mais ceux qui étaient à proximité pouvaient l'entendre. Je suis contente d'avoir vécu pour voir ça. Des larmes tombèrent des yeux d'Eleanor. Ces mots, bien que simples, touchèrent le cœur de toutes les personnes présentes, à l'exception de Victoria et Catherine. Les autres participants furent émus aux larmes. Eleanor étreignit lentement Olivia. La scène dépeignait la beauté des liens familiaux qui transcendaient le temps. Un des collègues de Jason capturait le moment avec son téléphone. Quel beau moment, sourit-il. Puis-je poster ça sur les réseaux sociaux? Olivia réfléchit un instant, puis hocha la tête. Oui, bien sûr. Le soleil du matin pénétrait par la fenêtre de l'appartement, baignant la chambre d'Olivia d'une teinte dorée. Elle se rappela à quel point elle avait été épuisée la nuit dernière, s'endormant à peine consciente. À côté d'elle dans le lit, Jason dormait encore. La lumière du matin se reflétait sur son visage, et l'alliance nouvellement placée sur son doigt brillait. Olivia quitta discrètement le lit et prépara du café dans la cuisine. Elle s'inquiétait de l'état de sa grand-mère Eleanor. Eleanor avait l'air fatiguée vers la fin de la cérémonie et s'était retirée dans sa chambre tôt. Alors qu'Olivia prévoyait de lui rendre visite tôt ce matin, son smartphone commença à sonner à plusieurs reprises. Plus de 20 messages de Laura. Olivia fixa l'écran avec surprise. Elle avait des messages non lus non seulement de sa meilleure amie, mais aussi de plusieurs connaissances et collègues de travail. Il y avait même des noms qu'elle ne reconnaissait pas. Que s'est-il passé? En ouvrant son smartphone, le premier message de Laura apparut, « Olivia, tout le monde parle de toi. Regarde cette vidéo. » Quand elle ouvrit le lien joint, c'était une vidéo du mariage prise par Mike, le collègue de Jason. Le titre disait « Le mariage le plus émouvant organisé dans une maison de retraite pour la grand-mère », et elle avait déjà été vue plus de 350 000 fois. La vidéo commençait par la scène de leur séance photo de famille. Les mots de Victoria, « C'est trop pathétique pour en parler à qui que ce soit », et le rire sarcastique de Catherine, « On appellerait ça un mariage de pauvreté », étaient clairement enregistrés. Puis elle continuait avec les mots émouvants d'Eleanor, « Je suis contente d'avoir vécu pour voir ça. » La section des commentaires était remplie de milliers de réponses, « C'est le véritable amour. » Bravo à la mariée qui sait ce qui est plus important qu'une famille matérialiste. Je n'arrête pas de pleurer aux mots de la grand-mère. Je me sens en colère contre l'attitude de la mère et de la sœur. Cela me fait réfléchir à ce que sont les véritables valeurs familiales. En faisant défiler plus loin, Olivia découvrit que le post de Mike avait été repris par plusieurs sites d'information et programmes télévisés. Des titres comme « Une histoire d'amour transcendant les générations » et « Un moment touchant qui interroge le vrai sens du mariage » étaient bien en vue. Alors qu'Olivia fixait l'écran avec étonnement, Jason sortit de la chambre. « Bonjour,
ma femme. Il sourit, mais son ton changea quand il remarqua l'expression surprise d'Olivia. Qu'est-ce qui ne va pas? Notre mariage semble être devenu viral. Jason but une gorgée de café tout en regardant l'écran par-dessus l'épaule d'Olivia. Waouh, c'est un nombre incroyable. Mais ce que maman et Catherine ont dit aussi. Avant qu'elle ne puisse finir, son smartphone sonna. L'écran affichait la maman. Olivia prit une profonde inspiration avant de répondre. Olivia, fais supprimer cette vidéo immédiatement. La voix de Victoria était bouleversée. Mon bureau immobilier est inondé de messages de colère. Les clients annulent même des contrats. Bonjour, maman, répondit calmement Olivia. Je ne peux pas le supprimer. D'ailleurs, des dizaines de milliers de personnes l'ont déjà vu. Fais quelque chose. Catherine est dans une situation encore pire. Son Instagram est submergé de commentaires horribles. Les sponsors la contactent. Les pleurs de Catherine pouvaient être entendus à l'autre bout du fil. Nous arrivons tout de suite. Fais quelque chose. Avant que l'appel ne se termine, la sonnette retentit. Olivia et Jason échangèrent un regard alors qu'elle sonnait à nouveau. Quand Jason ouvrit la porte, Victoria et Catherine se tenaient là. Toutes deux avaient l'air bouleversées, contrairement à leur apparence habituellement parfaite, et les yeux de Catherine étaient gonflés d'avoir pleuré. Entrez, Olivia les mena au salon. Fais supprimer la vidéo, cria Catherine. Ma carrière est ruinée. 3 marques ont dit qu'elles résiliaient leur contrat de sponsoring. Je n'ai rien fait, répondit Olivia calmement. Mike n'a posté que la vérité ou exactement ce que vous avez dit. Mais c'était. Victoria hésita. C'était juste sur le coup de l'émotion. Sur le coup de l'émotion? Jason fronça les sourcils. Vous avez dit des choses qui ont gâché le jour spécial d'Olivia. Catherine supplia en larmes, s'il te plaît, ma sœur, empêche ça de se propager davantage. Ma vie s'écroule. À ce moment, le smartphone d'Olivia sonna à nouveau. C'était un numéro inconnu. Est-ce Madame Olivia Carter? Demanda une voix masculine profonde et calme. C'est Jonathan Winters, l'avocat d'Eleanor Fisher. Olivia se redressa, surprise. Oui, c'est moi. Après le mariage d'hier, Eleanor m'a contacté pour changer son testament. Comme c'était une affaire urgente, j'ai visité Silver Meadows tard hier soir et j'ai effectué les procédures nécessaires. Son testament? La voix d'Olivia trembla. Oui. Je voudrais discuter des détails avec vous en personne, mais il y a quelque chose que je devrais vous dire d'abord. Monsieur Winters fit une pause un instant. Eleanor avait des biens bien plus importants que ce que votre famille aurait pu imaginer. Olivia s'assit lourdement. Jason se tenait à ses côtés, inquiet. Que voulez-vous dire? Dans sa jeunesse, Eleanor a obtenu plusieurs brevets, qui ont généré des revenus substantiels au fil des ans. Elle a également augmenté ses actifs grâce à des investissements judicieux, a poursuivi Monsieur Winters. Hier soir, Eleanor a changé son testament et vous a nommé héritière principale. Olivia halta. Sa mère et sa sœur écoutaient également la conversation, et leurs expressions changèrent radicalement. De plus, le testament inclut la création d'un fonds pour soutenir les journées spéciales dans les maisons de retraite. Vous avez également été nommé gestionnaire de ce fonds. Je ne comprends pas, Olivia était confuse. Je dois rencontrer Eleanor à Silver Meadows cet après-midi. Si cela vous convient, je peux vous expliquer les détails là-bas. Oui, bien sûr. Après avoir raccroché, le silence régna dans la pièce. Victoria et Catherine regardèrent Olivia comme si elles avaient vu un fantôme. Maman était riche. La voix de Victoria était faible. Olivia haussa les épaules. Je ne sais pas non plus. Et toi? Catherine était sans voix. Je vais à Silver Meadows tout de suite, Olivia se leva. Je veux voir grand-mère. Allons-y ensemble, dit Jason doucement. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Victoria cria, nous venons aussi. Olivia se retourna et regarda sa mère et sa sœur. Leur visage montrait un mélange de confusion, de regret et de calcul. Pendant des années, vous m'avez méprisé, la voix d'Olivia était contrôlée. Mon travail, mes valeurs, mes choix. Ce matin, vous vous êtes précipité, inquiète pour votre réputation, mais dès qu'il est question d'argent, votre attitude change. Olivia, c'est? Réfléchissez à ce qui fait une vraie famille, continua Olivia.
grand-mère a puisé ses dernières forces pour mon mariage. Je pense que le véritable amour, c'est ça, pas les apparences ou le statut social. Olivia ouvrit la porte. Vous pouvez venir, mais seulement après avoir compris ce qui compte vraiment. Une brise printanière soufflait dans la rue, dispersant les pétales de fleurs de cerisier. Olivia et Jason se dirigèrent vers Silver Meadows, suivis discrètement par Victoria et Catherine. En arrivant à Silver Meadows, le docteur Grayson les attendait dans le hall. Son expression portait une tristesse discrète. Eleanor est décédée paisiblement dans son sommeil la nuit dernière. Le monde d'Olivia s'arrêta. Elle était sans voix à l'annonce de ce deuil survenant juste un jour après la joie de son mariage. Jason la serra contre lui, son bras autour de ses épaules. Elle semblait heureuse, poursuivit le docteur Grayson. Elle était lucide jusqu'à la fin et n'arrêtait pas de dire que c'était une journée parfaite. Victoria versa des larmes pour la première fois, malgré sa relation compliquée avec sa mère, la mort avait apparemment laissé un grand vide dans son cœur. Elle m'a demandé de vous donner ceci. Le docteur tendit une enveloppe. Le nom d'Olivia était écrit de la main élégante de sa grand-mère. L'avocat Winter s'attendait déjà dans la salle de conférence. Il expliqua attentivement le testament d'Eleanor. Les actifs au brevet, investissements, biens immobiliers s'élevaient à plusieurs millions de dollars, dépassant de loin les attentes. La moitié serait destinée à la création de la fondation Eleanor Memorial, tandis que la majeure partie du reste était léguée à Olivia. Victoria et Catherine reçurent également de petits héritages, mais à la condition de leur laisser le temps de réaliser la vraie valeur. Après la réunion, Olivia ouvrit la lettre de sa grand-mère. « À ma chère Olivia, les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis fier de toi. Tu as toujours chéri la richesse du cœur et la gentillesse. Il y a une vérité que tu ne connais pas, quand Victoria était jeune et en difficulté financière, elle a essayé de te faire adopter. Je l'ai arrêtée et j'ai secrètement soutenu ton éducation. Je lui ai fait promettre de garder le secret. J'ai aussi caché mes finances, je savais que l'argent peut déformer les liens et les valeurs humaines. Tu étais différente. Tu as toujours eu le sens de ce qui compte vraiment. Je te remercie du fond du cœur d'avoir choisi d'organiser ton mariage à Silver Meadows. Tu m'as fait le plus beau des cadeaux, sachant que ma fin était proche. Utilise cet héritage pour vivre fidèlement à toi-même, et si possible, pardonne à Victoria et Catherine. Elles se sont simplement retrouvées piégées dans de mauvaises valeurs. Avec un amour éternel, grand-mère. Essuyant ses larmes, Olivia regarda par la fenêtre. Le cerisier que sa grand-mère avait chéri se balançait au vent. Elle regarda Victoria et Catherine et leur tendit la lettre. 3 mois plus tard, la cérémonie d'ouverture de la fondation Eleanor Memorial eut lieu. Le fonds ne soutenait pas seulement les événements spéciaux pour les personnes âgées, mais proposait également des programmes pour renforcer les liens intergénérationnels. Victoria s'était retirée du secteur immobilier et avait commencé une nouvelle voie en tant que fiduciaire de la fondation. Catherine avait également renouvelé ses activités sur les réseaux sociaux, commençant à partager du contenu sur le thème « Ce qui est plus important que les apparences ». Olivia et Jason visitèrent Silver Meadows et installèrent un banc commémoratif pour Eleanor sous le cerisier. Une petite plaque était fixée au banc « Je suis contente d'avoir vécu pour voir ça Eleanor Fisher ». Ces mots, qui ont commencé comme le dernier souhait d'une femme âgée, sont maintenant devenus un symbole qui résonne dans le cœur de nombreuses personnes. Ils nous enseignent que la vraie richesse n'est pas dans les chiffres d'un compte bancaire, mais dans les souvenirs d'amour qui restent dans le cœur des gens.